Bonsoir, comment allez-vous? Aujourd'hui je parle en espagnol parce que vous voyez c'est important pour moi de m'entraîner un petit peu. Grupos de mierda. Aujourd'hui, puisque je sais que vous les appréciez, voici une nouvelle vidéo sur la prépa. Une fois de plus, merci pour vos retours, vos super commentaires par rapport à la dernière vidéo et le nombre de vues exceptionnel sur celle-ci. Los tapas. C'est hyper amer. Aujourd'hui, puisque j'ai fait une vidéo contre la prépa, je vais vous faire une vidéo pourquoi faire une prépa. Ce sera à vous ensuite de vous faire un avis sur la question, en nuançant bien entendu chacun de mes propos. Je vais donc vous donner 6 raisons de faire une prépa en cette période de résultats à Parcoursup qui doit certainement beaucoup vous stresser. C'est parti! Première raison, et une fois de plus, pas des moindres, le cadre que impose la prépa. En effet, vous reprenez celui du lycée, vous vous rattachez à un emploi du temps fixe, qui n'est absolument pas comparable à celui de la fac, qui peut changer de temps en temps, qui peut être très problématique pour ceux qui ne sont pas indépendants, qui manquent un petit peu d'autonomie, de maturité certainement. J'en fais partie, c'est pour ça aussi que j'ai fait une prépa, donc ce n'est pas une critique bien entendu, mais c'est histoire juste de vous retrouver dans un cadre qui vous plaît, et c'est celui du lycée vous rattache à des heures fixes pour justement vous tenir un emploi du temps précis, bien cadré, etc., avec de la proximité avec le corps professoral qui est différent qu'avec celui du lycée, qui s'appuie sur notre personnalité, sur justement comment on fonctionne pour développer personnellement son projet et justement bien réussir la prépa. Alors dans ces cas-là, puisqu'il définit un cadre et une structure très particulière, vous pourriez faire une prépa. Deuxièmement, comment vous parler de la prépa sans vous parler de la stimulation intellectuelle qu'elle impose? Bien entendu, pour certains, elle peut être très difficile à accepter, mais en règle générale, pour la plupart, du moins dans ma classe préparatoire, sachez qu'elle permet de susciter une curiosité intellectuelle que vous n'aurez jamais eu auparavant, et c'est ce qui est génial justement dans le principe de même de faire une prépa juste par volonté de découvrir le monde, de découvrir des idées, d'accumuler énormément de connaissances sur plein de sujets, soit en langue, culture générale, économie ou des mathématiques spécialisées pour ceux qui aiment les maths par exemple. C'est d'autant plus flexible en plus avec la réforme, donc sachez que vous allez reprendre les fondamentaux du lycée et les pousser à l'extrême, ce qui est extrêmement stimulant intellectuellement et personnellement même pour juste voilà, avoir une certaine culture dans le monde de la prépa, et c'est ultra intéressant. Cette stimulation intellectuelle par la quantité de travail impose donc une certaine méthodologie que vous allez apprendre tout au long de vos 2 années de prépa. Vous allez vous rendre compte de ce qui est superflu, de ce qui ne sert à rien, de ficher tous les cours de façon inefficace, ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est pas pour autant que c'est inutile de faire des fiches, je sous-entends juste que vous allez enlever tout le superflu, tout l'artifice qui vous ralentit dans votre travail et qui vous rend peu efficace. Si vous vous rendez compte qu'à la sortie de votre lycée, vous n'avez pas les capacités de pouvoir répondre à des problématiques précisément, il y a une certaine méthode de travail avec une grande capacité, je vous conseille vivement d'essayer de faire une prépa. Bien entendu, à chaque fois quand je tiens à vraiment nuancer, je n'entends pas que la prépa est parfaite et exceptionnelle, mais j'entends juste que c'est une expérience à faire et que ça serait dommage de passer à côté d'une stimulation aussi importante en termes méthodologiques, en termes de culture, en termes de juste de quantité de travail. Il n'y a pas seulement la quantité de travail qui est à prendre en compte, mais aussi la qualité de la formation. Cette formation est unique puisqu'elle permet de développer une certaine culture, comme je vous l'ai dit, mais également de développer chez les élèves une capacité d'analyse et de synthèse qui est exceptionnelle et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a en effet une compétition qui est bienfaisante au sein de la classe préparatoire et qui permet aux élèves de se motiver mutuellement dans une formation élitiste, entre guillemets. J'ai du mal avec ce terme-là, mais dans le sens où c'est tellement approfondi, tellement puissant. Pendant les 2 ans, il y a une sorte de coopération et de coordination puisqu'on est tous dans la même merde. C'est une expérience de vie qui est exceptionnelle et que je ne peux que conseiller. Et quoi qu'il arrive, sachez que ce n'est absolument pas regrettable d'essayer de le faire. Ce qui serait regrettable en revanche, ça serait de s'y refuser par peur de devoir le faire ou pour tous les arguments que je vous ai donnés par ailleurs dans mon ancienne vidéo que je vous invite tout de même à voir sur les 10 raisons de ne pas faire une classe préparatoire. La 5e raison de faire une classe préparatoire, et elle est également pas des moindres, c'est la clé qui permet d'ouvrir la porte aux grandes écoles de commerce. Je tiens à préciser que oui, il existe des écoles de commerce en post-bac, mais bien entendu le parcours est différent. C'est différencie de celui qu'on appelle le parcours post-bac, à la différence du programme grande école qui n'existe que pour ceux qui rentrent en L3 après une classe préparatoire. Et donc l'avantage que peut apporter le programme grande école, c'est justement l'ouverture au monde de multiples façons. Le nombre de masters sont colossaux, tout est à la carte justement pour répondre à vos attentes, à ce que vous voulez faire plus tard et aux attentes également de l'école de commerce. Et c'est ça qui est génial. La classe préparatoire avant l'école de commerce vous permet déjà de 1 de faire certaines économies, que oui, l'entrée aux écoles de commerce est très chère, 15 000 € environ,
et donc de prendre votre temps avant de pouvoir rentrer et vraiment savoir si vous êtes fait pour cela. La 6ème raison, elle est chronologique par rapport à ce que je vous ai dit auparavant, mais une fois que vous êtes rentré en école de commerce, il y a évidemment l'entrée dans le monde du travail. Sachez que de faire une classe préparatoire et par la suite une école de commerce est extrêmement valorisant. La plupart de vos employeurs auront également peut-être fait une classe préparatoire, certainement aussi une école de commerce, et donc ça vous offre une chance d'atteindre des postes à responsabilité dans lesquels vous avez vraiment un enjeu, le respect de vous-même, le respect des autres. Vous aurez certainement une charge de travail qui sera conséquente, mais vous saurez comment avoir la méthodologie et la structure pour pouvoir y répondre de la meilleure façon. Et bien entendu, j'en parle parce que c'est important, mais une fois l'école de commerce terminée et après avoir fait une prépa, vous pouvez également avoir des salaires qui vont en conséquence de vos responsabilités. C'est aussi, mine de rien, une notion à prendre en compte dans le fait de faire une prépa et une école de commerce. Il y a certainement énormément d'autres raisons pour lesquelles il faut faire une classe préparatoire, mais sachez que la seule raison valable d'en faire une, et la vraie et l'unique selon moi, c'est juste d'essayer. Vous n'avez, mais je sais, je me répète, c'est terrible, ça sera certainement d'ailleurs l'une des dernières vidéos sur les conseils sur la prépa, mais vraiment, sachez que vous ne perdrez jamais une année d'études en essayant de faire quelque chose. Lancez-vous, et que ce soit une classe préparatoire ou alors une autre formation qui vous intéresse, si tu veux être cuisinier, si tu veux faire des vidéos sur YouTube, prendre une année sabbatique pour le faire, fais-le si ça te plaît, si tu as envie d'essayer. Dans la plupart du temps, vous êtes encore plutôt jeune, vous avez certainement pour la plupart, et j'ai cru le voir dans l'algorithme YouTube, plus ou moins mon âge, donc c'est l'âge où on a le droit d'essayer des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et bien écoutez, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner avec la petite cloche de notification, puisque d'autres vidéos sur la prépa, mais également d'autres sujets devraient arriver d'ici peu. Je vous le promets, on va pas rester que sur la prépa, puisque je sais que pour certains ça peut être hyper chiant, même si j'essaie de vulgariser un maximum pour que ça puisse plaire à toute la communauté. Et donc d'ici là, évidemment, portez-vous bien, lavez-vous les mains. C'était Debax, ciao ciao.